Bonjour à tous, ici Carl Jean de la chaîne Carl Climbing. Dans cette vidéo, on va faire un petit bilan, une rétrospection sur mon année sportive de 2024. Je t'en avais parlé dans l'ancienne vidéo, celle que j'ai postée à propos de l'analyse d'un 7C bleu. Et figure-toi que à propos de la reprise, je suis toujours dans une reprise en douceur. Je n'ai toujours pas récupéré mon niveau. Tout ça pour te dire que récupérer son niveau après une certaine coupure, moi en l'occurrence, c'est à peu près un mois, et bien il va me falloir au moins un mois, je pense, si je veux récupérer. C'est une loi qui est assez universelle. Si tu t'arrêtes 2 semaines, il va te falloir 2 semaines pour récupérer. Si tu t'arrêtes un mois, comme c'est le cas pour moi, il va te falloir un mois pour récupérer totalement. Enfin bref, là n'est pas le sujet. J'aimerais aborder avec toi un sujet un peu sur la réflexion de l'entraînement, sur la planification, mais cette fois-ci à l'échelle annuelle, je dirais. On n'est plus sur des cycles hebdomadaires, mensuels ou trimestriels, mais ici bien à l'échelle d'une année entière. Et je vais prendre finalement, sur la base de mon carnet d'entraînement, toutes les séances que j'ai réalisées en 2024, quelles leçons j'en ai tirées, quel bilan on va pouvoir en faire, mais surtout, quelles séances j'ai faites. Alors, tout d'abord, je tiens à notifier et à souligner l'importance d'un carnet. Tu vois, là, ici, ça prend toute son importance. Avoir ce carnet d'entraînement que je traîne, tu vois, celui-là, il commence à... Il a du vécu, hein. Je l'ai depuis le 16 juillet 2023. Donc, tu vois, 16 juillet 2023, le bouquin est dans un sacré état. Je dirais qu'il est usé un peu de partout. Il y a de la magnésie, bref, je le traîne, il vit. Il fait son job, hein. Il fait son job de bouquin. Il fait son job de carnet d'entraînement. En tout cas, je suis bien content de l'avoir parce que aujourd'hui, grâce à celui-là, je peux te faire cette vidéo un peu bilan rétrospective. J'espère qu'elle va te servir toi-même pour peut-être comparer tes entraînements avec les miens. Alors, sans plus tarder, le point de départ. Où est-ce que j'ai commencé en 2023 ? Eh bien, en 2023, la première séance que je peux appeler séance de reprise, ou en tout cas la première séance qui marque le début de la saison 2023-2024, c'est la séance que j'ai effectuée le 25 septembre 2023. Nous sommes aujourd'hui le 26 septembre 2024, donc tu vois, il y a un an pile, presque jour pour jour, entre ces deux séances, entre ces deux journées. Et j'ai déjà filmé un petit peu avec une vue vers le haut, je te montrerai à quoi ça ressemble. Mais il faut savoir que lorsque j'ai démarré, la première séance, d'où est-ce que je pars, donc ça a été un peu mon point de départ, parce que je trouve que c'est ça qui est important de comparer entre 2 années, d'une année à l'autre. Évidemment, il y a ta progression, mais arrivé à un moment, ta progression, elle ne se traduit plus en couleur ou en cotation, et il faut aller un petit peu plus loin dans les mesures si tu souhaites voir une once de progrès. Donc j'ai démarré en 2023, le 25 septembre, avec un poids total pour une séance de force à doigts, donc c'était une séance de force test, en semi-tendu, semi-arqué, comme tu préfères, sur du 24 mm, notamment la Beastmaker 2000, avec un poids total, une charge totale de 141 kg, c'est-à-dire mon poids de corps, environ 77,5 kg et 62 kg de charge. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup, mais il faut savoir que c'est loin d'être mon maximum. Donc ça a été mon premier point de départ concernant la force à doigts. Pour la force à bras, malheureusement, j'ai pas trouvé de vidéo, j'ai pas trouvé non plus de photos, parce qu'il va falloir attendre un certain temps, notamment quelques cycles d'entraînement, avant de pouvoir voir dans ce carnet mes premières séances de force à bras. En fait, je me suis pas concentré là-dessus parce que pour moi, je venais de faire, je pense, il me semble en 2023, un énorme cycle là-dessus, et donc la force à bras, ça n'a jamais été un souci pour moi, ça n'a jamais été un facteur limitant. Je m'étais dit, pourquoi donc la travailler? Ensuite, pour l'endurance de force, la rési et la conti, pareil, c'est un peu le néant. Finalement, je n'ai aucune séance de rési et de conti, plutôt de rési, donc tout ce qui va faire écho à la voix, au travail de repeaters à 70%. Je n'en ai pas eu avant mi-novembre, je dirais, parce qu'il y avait des contests, parce que je commençais à penser aux compétitions de voix. Bref, il fallait faire un petit peu de conti pour préparer la saison. Mais j'ai pas démarré ces séances parce que j'y avais un intérêt personnel, mais parce qu'il y avait une compétition, une échéance. En tout cas, ça c'est à retenir parce que ça va être important dans le bilan. La conti, j'en ai fait parce que il me semble que j'avais
peut-être une blessure, quelque chose, mais ou en tout cas je voulais faire de la récupération active, donc c'est ce que j'ai mis dans de la conti. Et sans plus tarder, on va arrêter de tergiverser. Combien de séances est-ce que j'ai réalisé concrètement en 2024? Donc à partir de cette date du 25 septembre de 2023 jusqu'à la fin de mon trip à Céuse, trip que j'ai filmé, dont je te montrerai certains extraits et donc j'ai des leçons aussi à en tirer et à te montrer, à t'expliquer. J'ai séparé toutes mes séances à peu près par thématique. Alors bien sûr on peut aller encore un peu plus loin dans le détail, mais j'ai dû me farcir tout le bouquin, tout le carnet d'entraînement, donc je peux te dire c'était assez long, assez fastidieux. J'ai dû passer certainement une bonne heure à tout compter à la main. Donc j'ai pas également noté les périodes, à quel moment j'ai fait ces entraînements. Il faut juste que tu saches que en compétition, on a toujours pour commencer la saison de bloc qui s'arrête à peu près en janvier, février pour les compétitions les plus tardives. Et puis ensuite tu as la saison de voix qui commence souvent aux alentours de mars, avril, plus ou moins, jusque juin, juillet. Donc faut avoir ça en tête. Et donc pour commencer, le nombre de voix que j'ai effectué, le nombre de séances de voix, pardon, on peut les déjà diviser en 3 catégories. Les séances de voix classiques où j'ai grimpé certainement sans me prendre la tête, juste pour le plaisir, pour grimper sans but réel. J'en ai fait 7. Ensuite, pour tout ce qui est doublette, donc là j'ai essayé certainement de m'entraîner pour faire de la rési. J'en ai eu 12, donc là on parle bien sur l'année, hein. Attention, il n'y a pas de période, c'est vraiment sur l'année. Donc déjà là, t'as pas l'impression que ça en fait beaucoup, mais bon, tu verras que je ne fais pas que ça. Dans ce que j'appelle la séance de tryhard, c'est-à-dire les séances d'après-travail, j'en ai effectué 14. Alors, toutes ces séances, elles sont plutôt effectuées en fin d'année, fin de cycle, juste avant de partir à Céus, parce que je préparais justement mon trip. Les séances de bloc, donc j'ai inclus toutes les séances de bloc limite, les séances des fois un petit peu bloc campus, bref, toutes les séances de bloc avec les compétitions également, dans les séances de voix aussi, tout ce qui est compétition je les mets dedans, bloc ou voix de manière indifférenciée. Donc pour le bloc j'ai effectué 23 séances, principalement des séances de bloc limite je me souviens, donc tout simplement du travail de bloc de qualité. J'ai effectué aussi 9 séances d'arcing sur du bloc, c'est-à-dire passer 10 minutes sur le mur, 15 minutes, 30 minutes, bref, je t'en ai déjà parlé, tu sais de quoi je parle. Pour ce qui est des séances de poutre, on peut voir que ça a représenté un certain volume de tout mon entraînement à l'échelle de l'année, déjà pour des séances, déjà pour des raisons de facilité, puisque cette année de 2023-2024 a plutôt été une année assez particulière pour moi. J'ai préparé un marathon, le marathon de Paris, ce qui m'a pris 7 mois de l'année entièrement, donc 7 mois complets où j'ai essayé de concilier grimpe et escalade. Ça n'a pas été si simple, notamment avec les blessures que j'ai eues à cause du marathon. Donc la poutre, finalement, ça m'a aidé énormément. En termes de cycle de force à doigts, donc j'ai effectué, alors j'ai écrit 4 cycles, mais j'en ai réellement effectué 3 cycles de force à doigts, c'est-à-dire des cycles de 2 mois, des cycles d'1 mois. Donc ça veut dire que j'ai effectué 3 cycles de force à doigts complets sur l'année, à raison de 8 séances par mois, donc 2 fois par semaine. J'ai effectué également 10 rappels de force à doigts, c'est-à-dire une séance de force par semaine, histoire de maintenir mon niveau de force, et ça a plutôt bien fonctionné, notamment lorsque je m'entraînais et que je faisais beaucoup plus d'endurance que de force à doigts. Ensuite, sur la poutre, j'ai effectué 2 séances d'endurance de force, donc ça n'a pas été un gros travail que j'ai fait sur la poutre, puisque j'ai préféré faire des séances de 4x4 et des séances d'après-travail, donc travailler dans le geste plutôt que sur la poutre. Je trouvais qu'il y avait plus d'intérêt à faire ça. Des séances de force à bras, c'est-à-dire de rappel ou de gain, je l'ai eu finalement, j'ai eu cette période plutôt au milieu de ma préparation pour aller à Céuse. J'ai voulu me faire un rappel parce que je trouvais que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait et que ça pouvait être intéressant de travailler ça. Donc ça représentait un volume de 15 séances. Le banc Gulich, j'ai fait des séances de Gulich, donc de no foot, seulement 6. Alors ça n'a pas été énorme. Ces séances ont été principalement les séances que j'ai effectuées dans la période, dans mon arc hivernal de préparation pour le bloc. Lorsque j'allais par exemple à Arcos, je faisais mon échauffement, je faisais ensuite une séance de Gulich et j'enchaînais sur la séance de bloc limite. Les séances ensuite de rési à 70%, donc ce que j'appelle les repeaters, j'en ai effectué 4. C'est pas énorme non plus, et tant mieux, parce que ça veut dire que j'ai passé la majeure partie de mon temps à grimper en voie pour travailler cette rési plutôt que sur la poutre.
De la Conti, j'en ai effectué quand même 6 sur l'année, pareil ça reste très raisonnable, c'est très peu. Ce que j'entends par Conti, ce sont des séances à 50% où tu viens voilà juste faire, c'est pas non plus de la récup active, mais on s'en rapproche pas loin, où tu viens juste voilà essayer d'oxygéner tes bras et faire un travail d'aérobie. Par contre, les séances sur poutre, les séances de pyramide, j'en ai effectué 18, donc ce qui est énorme, surtout quand tu comptes que le début a été en mars, donc ça veut dire que ça, je l'ai bien poncé. Évidemment, j'ai fait quelques séances avant, mais ce sont des séances de réhabilitation, c'est ce que tu vois en dessous, où il y en a 4. Les séances de pyramide, donc 18, ça a été finalement un des pilier principal de mon entraînement. J'ai voulu vraiment développer mon endurance le plus possible avec, tu peux voir sur 14 mm, un départ en semi-arqué avec une intensité de 52 kg. Ce qui est vraiment peu, maintenant avec du recul quand je vois ce que je pouvais faire juste avant de partir à Séuse. D'ailleurs, il aurait été intéressant de faire la différence, mais il me semble que à la fin de mon entraînement, donc aux alentours de juin-juillet, j'ai été capable de grimper de faire cette séance aux alentours de au moins 62 kg, peut-être même un peu plus, je crois que je mettais les 68, je sais plus, c'est assez flou pour être honnête. Ce qui compte pour moi, ça a été, si tu veux, l'entraînement, le test, ça a été la force critique et on en reparlera juste en bas. En termes de falaise, finalement, moi qui adore la falaise, moi qui prône ça, c'est une triste réalité, mais dans mon quotidien actuellement, je n'arrive pas à prendre le temps de partir en falaise. J'ai toujours un gros trip en fin d'année, c'est pour ça que je mets les moyens pour y aller et essayer d'être le plus fort possible. Et puis finalement au cours de l'année, j'ai été une seule fois aussi à Fontainebleau en février. Et puis avec les compétitions en fait que tu as à essayer de caler tout au long de l'année, finalement te préparer pour autre chose, c'est un petit peu tendu. Alors bien sûr, je pourrais y aller, mais il faut trouver le binôme et c'est pas si simple d'aller grimper lorsque la première falaise elle est au moins à 2 heures en Belgique ou bien lorsque tu dois aller au Luxembourg, mais je vais essayer de changer ça cette année, en tout cas c'est ce que je souhaiterais. Bien sûr, la course, c'est ce que je disais précédemment, il y a eu 7 mois de préparation pour le marathon. J'ai effectué aussi des oublis parce qu'il faut savoir que, je reste un humain, bien que, tu vois, bien que sur le bouquin tu puisses voir énormément de séances, il faut savoir que j'ai pas tout noté. Il y a des jours où j'ai oublié de le faire, il y a des jours où j'étais malade, il y a des jours où j'ai eu la flemme, un peu comme tout le monde, et donc tu peux rajouter certainement peut-être 10% facile sur chacun des chiffres que tu as vu dans ce premier plan. Ensuite, je n'ai pas inclus les séances de souplesse. Alors il faut savoir que j'ai fait pas mal de séances. Alors ici j'ai un tableau si tu veux que j'aime bien. Que j'aime bien utiliser pour suivre mes habitudes, notamment la souplesse que tu peux voir en bleu. Donc à partir du mois de février, on va le voir comme ça, à partir du mois de février, la souplesse, j'en ai fait. J'ai pas oublié de la faire. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai pas gagné tant que ça, au contraire, je me suis raidi avec la course. La course, c'est normal, ça tonifie, ça densifie les muscles de tes jambes, mais également ça les raidit. Donc si tu veux gagner en souplesse, il va falloir faire davantage et encore plus de souplesse. C'est ce que je vais essayer également de faire cette année. Alors maintenant, point d'arrivée, donc voilà ce que j'ai fait, voilà le volume d'entraînement avec le type de séance que j'ai pu effectuer à l'échelle de l'année, mais pour quels résultats? Les résultats, je vais les passer très rapidement puisque tu les connais déjà. J'ai fait une vidéo à part entière sur le bilan de cette année 2024, en tout cas en termes de saison sportive. Très rapidement, en termes de force à doigts, j'en suis arrivé à 146 kg, c'est-à-dire un rapport poids-puissance de 189,6% par rapport à mon poids de corps sur 20 mm. La force à bras, je n'en ai pas, mais je peux te dire que je faisais au moins la traction à un bras plus 10 kg, c'est sûr et certain. En endurance de force, j'étais capable de me lester à 40 kg, de tenir 68 secondes, avec du coup un poids total de 117 kg, ce qui représentait un rapport poids-puissance de 152 kg, 152% du poids de corps. Pour la résistance, j'étais capable de me lester à 10,6 kg pour tenir 194 secondes à 87,6 kg et avec un rapport poids-puissance de 113,8% de mon poids de corps. Ce qui m'intéressait également là principalement, ça a été la force critique, je dirais la grande révolution, plutôt un grand tournant dans la mesure de ma progression en termes d'endurance, notamment de continuité. Grâce à la Team Deck que j'ai acquis cette année, l'année dernière, j'ai pu mesurer en fin d'année, avant de partir à Séuse,
une force critique de 31,33 kg pour la main droite, c'est-à-dire une force critique mesurée à un bras qui représentait 41,22% de mon poids de corps. Donc il faut savoir qu'il y a une différence entre toujours les chiffres que tu tires à un bras et à deux bras, et plus ou moins deux. Si tu prends par exemple 41,22% pour l'interpréter avec deux bras, avec deux mains, il faut le multiplier par 2,05, plus ou moins un certain pourcentage, mais tu as une idée pour toi, te faire une estimation si tu l'as mesuré toi-même avec tes deux mains. Et donc ça c'est la base, et je pense que ce chiffre-là, 31,33 kg, j'aimerais bien le réatteindre cette année très rapidement, puisque là je suis en train de récupérer donc ce niveau d'endurance. Forcément je pense que je l'ai perdu, quoique on verra bien sur les tests que je vais effectuer très rapidement, en tout cas incessamment sous peu. Et l'idée ça va être d'améliorer ce chiffre pour l'année prochaine. Alors maintenant qu'on a parlé de tous ces chiffres, de toutes ces mesures, de toutes ces séances, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Qu'est-ce que je vais en faire? Tout d'abord, je pense que ça dépend avant tout des objectifs de chacun. Moi en l'occurrence, cette année je souhaite, comme chaque année, mais encore plus cette fois-ci, je pense que je mettrai vraiment les moyens, je souhaite passer un cap dans ma grimpe en grimpant mon premier 8C falaise. Enfin, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis, je pense, un petit moment, mais à chaque fois, comment dire, il y a un facteur externe qui arrive et que tu ne peux pas prévoir, et en tout cas qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. En fait, sur le moment, c'est difficile pour toi de lutter contre, et donc tu es obligé un petit peu d'accepter ce qui se passe. Je t'en parlerai évidemment un petit peu plus pour ma sortie à Céuse cette année. En tout cas, mon deuxième objectif, c'est de faire un maximum de voix. En tout cas, mon deuxième objectif, c'est de faire un maximum de compétition de voix, puisque en me forçant à participer par exemple à des Coupes de France, je vais pouvoir me forcer moi-même à avoir une certaine discipline vis-à-vis des entraînements, puisque je fonctionne en termes d'objectifs, et il vaut mieux avoir plusieurs petits objectifs au cours de l'année afin d'avoir, je dirais, une tendance d'entraînement globale qui te pousse à la progression, plutôt que d'avoir un seul énorme objectif en fin d'année. Je trouve que ça fait plus sens et que c'est plus facile de se motiver grâce à ça. Les leçons que j'ai apprises cette année et que je vais essayer d'utiliser intelligemment pour pouvoir m'entraîner encore mieux cette année, tout simplement, déjà la régularité, c'est la clé. If you don't use it, you lose it. C'est aussi simple que ça. Si tu n'utilises pas une compétence, si tu n'utilises pas une fonction, ton corps va décider pour toi, il va oublier comment faire. Et donc ça, c'est assez ingrat, mais de là va en découler, je dirais, certains aménagements pour mon entraînement. La deuxième leçon que je retire de cette année, c'est le fait d'avoir manqué de continuité en falaise. Cette année, j'ai vraiment senti que lorsque j'étais en falaise, j'ai beau avoir été m'entraîner pendant 3 mois, avoir été très fort à doigts, à bras, avoir une bonne résie, ma conti n'était pas au rendez-vous, en tout cas pour le niveau que je visais, et que ce soit dans du 7C+, dans du 8A et du 8A+, quand je suis arrivé au tout début, il y avait un petit problème, il y avait un gap, et malgré le fait d'avoir fait autant de séances d'arcing, je peux te dire que heureusement que j'avais fait ces séances, parce que sans celle-ci, je pense pas que j'aurais pu grimper aussi, j'aurais pas pu grimper à un niveau aussi intense. Donc pour moi, je vais essayer de me focus dès le début de l'année sur cette composante d'aérobie, de continuité, et pas attendre, si tu veux, le début du mois de mars pour pouvoir faire vraiment un focus là-dessus. Ça a été une de mes plus grosses erreurs. Je veux pas perdre, si tu veux, l'endurance que j'ai acquise cette année. Moi, je veux l'améliorer. C'est bien ce que je te disais, tu vois, tout à l'heure. Mon endurance, ma force critique était de 31,33 kg avant de partir à Céuse. Je veux que l'année prochaine, elle soit minimum de 32 kg. Et encore 32 kg, je pense que c'est nul, c'est pas assez. En termes de progression, c'est pas énorme, si tu veux, c'est pas fou. La troisième leçon que j'ai apprise, c'est que s'exposer pour mieux s'adapter. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu souhaites devenir bon, en l'occurrence pour moi, en falaise, à un moment, il faut faire de la falaise. Il faut aller grimper en falaise, et si tu veux t'exposer, il faut bouger ou il faut changer d'environnement. Donc ça, c'est un gros sujet actuel, c'est un gros débat que j'ai avec moi-même. J'y réfléchis et ça va bientôt changer. Mais en tout cas, je mets en place des choses pour pouvoir faire plus de falaises et donc être un meilleur falaisiste, grimpeur falaisiste. La quatrième et dernière leçon que j'ai apprise, c'est que l'important, c'est de faire des rappels. L'importance de faire des rappels, notamment de force. Mais rien que le fait de faire une séance de rappel de force à doigts par semaine, ça m'a permis d'obtenir des résultats assez fous. C'est la première fois, la première année que je peux le dire, que après avoir fait un cycle d'endurance aussi intense, de 3 mois concrètement, je n'ai pas perdu de force.
j'en ai même gagné. Et ça ne m'était jamais arrivé. J'ai toujours eu un drop, si tu veux, de plus ou moins 10 kilos entre la fin de mon cycle de force à doigts et le début et la fin de mon cycle d'endurance. Et donc, rien que pour ça, il faut vraiment, je pense, ne pas sous-estimer la capacité de ton corps à entraîner et à surtout maintenir une compétence que tu utilises assez régulièrement. Et donc, notamment pour la force, ce qui va pas être le cas, je dirais, pour toutes les filières, mais pour la force à doigts, un rappel d'une fois par semaine, ça suffit largement pour maintenir ton niveau de force. Quelles sont les actions que je vais mettre en place grâce à ça ? À partir de ces leçons, eh bien déjà je vais prendre au sérieux la conti tout au long de l'année, c'est-à-dire faire une séance de rappel, une séance de conti une fois par semaine, c'est-à-dire une séance dédiée à part entière, et je vais essayer de mesurer mes progrès grâce à la TeamDeck afin de voir si je me rapproche très rapidement ou pas de ces 31,22 kg. Je vais essayer de faire plus de falaises dans l'année, c'est ce que j'ai dit, mais surtout et avant tout, je vais essayer de me concentrer sur de la souplesse. C'est un objectif que j'ai depuis très longtemps, depuis peut-être que je suis lycéen, donc tu parles, ça fait des années que je souhaite devenir vraiment très souple en termes d'ouverture de bassin, et cette année, je pense que je peux vraiment le faire. Je vais mettre en place des choses, je vais essayer en fait de le faire peu, mais souvent, un peu comme ce que je faisais ici, ce que je viens de te montrer sur mon calendrier, avoir un objectif d'habitude, peut-être 10 minutes par jour, c'est peu, mais c'est en faisant de petits pas. Moi je crois vraiment, tu vois, au fait de construire de petites habitudes qui, à force d'être répétées, vont donner d'énormes résultats. Et donc c'est ce que je compte faire avec la souplesse. Mon but, forcément, ça va être à la fin de l'année, arriver plus fort que jamais, en tout cas plus fort que l'année dernière. Les conclusions. Alors très prochainement, je vais sortir énormément de vidéos. Alors ne m'en veux pas, mais ça va être des vidéos plutôt d'analyse type vlog, parce que j'ai filmé énormément de séances lorsque j'ai été en Belgique m'entraîner pour la falaise. J'ai filmé énormément de voies, peut-être 3-4 séances où on est parti à 3, grimper sur un mur en extérieur. J'ai filmé peut-être 3-4 séances entièrement où j'ai été sur un mur en extérieur en Belgique pour pouvoir grimper, pour pouvoir m'entraîner et donc développer cette résistance. Les images, elles sont superbes, les vlogs sont géniaux, c'est juste que ce sont des vidéos qui vont être peut-être plus longues, un peu trop longues, je ne sais pas, et je pense que je vais les couper pour me concentrer principalement sur une ou deux voies à chaque fois. En tout cas, à côté de ça, cette année, je pense que je vais m'investir un petit peu plus sur l'aspect, tu sais, explicatif, progression, mais version débutant. Je vais essayer de donner un petit peu plus de tips, de trucs et astuces, comment un grimpeur débutant peut s'améliorer, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour progresser le plus rapidement possible. Je sais très bien que les conseils que je donne, mon entraînement, ce que je fais, ne s'adresse pas à tout le monde, c'est juste que je partage cela, et si jamais ça t'intéresse, tu peux essayer de reproduire les mêmes choses, les mêmes entraînements pour avoir peut-être les mêmes résultats, mais ça ne s'applique pas à tout le monde. C'est pour ça que il y a beaucoup de choses que les débutants ont à apprendre, et je pense que je peux transmettre également certaines informations, je peux transmettre mon savoir-faire, et si je peux t'aider à progresser, bah écoute, je le ferai avec plaisir. Donc n'hésite pas à mettre, si tu veux, dans les commentaires certains sujets qui pourraient t'intéresser, je lirai ça attentivement et je le mettrai dans une espèce de bucket list de vidéos à faire pour te rendre service. Enfin, et pour finir, j'ai énormément de projets également en backstage, plutôt à côté. Ça ne concerne pas YouTube directement, mais plutôt une activité de coaching que j'ai lancée récemment, si tu veux tout savoir. Et donc pour être honnête avec toi, vous avez été nombreux à me suivre lorsque j'ai démarré cette aventure en mai, et c'est pourquoi, après avoir vu qu'il y avait une véritable demande vis-à-vis de l'entraînement en escalade, je me suis dit que j'allais continuer le coaching. J'ai plein de projets vis-à-vis de ça, je peux pas t'en parler tout de suite évidemment, mais sache qu'il va y avoir des news. Et donc encore une fois, si tu souhaites progresser, que tu apprécies mon contenu, que tu me suis depuis un moment et que tu me fais confiance, eh bien écoute, n'hésite pas, contacte-moi directement à mon adresse mail carljeanpro@gmail.com ou bien sur mon compte Instagram Betagrimpe. Je me ferai un plaisir de te répondre pour pouvoir avancer avec toi sur tes projets et atteindre tes objectifs. Je te dis à la prochaine, ciao.